Bonjour les flammes, c'est Lily, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on arrive à la fin de l'été. On est en train pour beaucoup de préparer la rentrée. Cet été a été très 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 compliqué pour de nombreuses flammes, pour la majorité je dirais. Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, donc il s'est passé pas mal de choses, hein, je vous l'avais expliqué. Il y a des cycles qui se sont terminés. Il y a des karmas qui se sont libérés. Il y a des karmas qui se sont révélés. Il y a des karmas qui se sont libérés. Il y en a qui sont en train encore de se libérer. Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que en fait, c'est un processus dont vous n'avez pas le contrôle. Et donc aujourd'hui, on va quand même parler de cette notion de contrôle. Alors je vais essayer en fait de ne pas être tranchante dans mes mots dans le podcast d'aujourd'hui, même si je pense que ça va être un petit peu tranchant pour certains. Alors, voilà, déjà, vous n'avez pas le contrôle sur le processus. Il va falloir vraiment ça, le rentrer, euh, euh, l'intégrer, je dirais, d'accord. Parce que tant que vous essayez d'avoir le contrôle sur ce qui se passe, ben en fait, vous êtes dans la résistance. Et plus vous êtes dans la résistance, plus vous êtes dans la souffrance. Plus vous êtes dans la souffrance, plus vous vous sentez abattu et donc plus en fait vous vous accrochez à cette souffrance et donc en fait c'est un cercle vicieux, donc il va falloir un petit peu arrêter ça. Là ce podcast aujourd'hui clairement ça va être un petit peu pour vous tirer la sonnette d'alarme, d'accord, et pour recadrer beaucoup de choses au niveau du parcours. Alors pour autant on peut se dire oh là là, mais elle dit toujours la même chose, mais en même temps, s'il y a des choses que je répète, c'est peut-être parce que à un moment, il va falloir les entendre. Alors bien sûr, je comprends la notion de souffrance, je comprends la notion de fatigue, je comprends cet amour, etc. Je suis pleine de compassion par rapport à ça. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à un moment, si vous vous entêtez dans la résistance et dans cette espèce de volonté de contrôler le processus ou de contrôler votre autre, hein, pour beaucoup, et ben en fait, forcément, vous vous faites souffrir et vous allez vous faire souffrir aussi vous-même. Au-delà du contrôle, le thème de ce podcast, ça sera la responsabilité, votre propre responsabilité. Et vous êtes responsable de vous et vous êtes responsable de votre bonheur. Vous entendez bien que je parle de votre bonheur, d'accord, et que je ne parle pas de votre souffrance. Pour autant, dans certains cas, vous pouvez être responsable de votre souffrance à partir du moment où vous vous maintenez dans ce contrôle et donc dans cette résistance aux événements. Alors, au niveau de votre responsabilité, ce que vous êtes venu apprendre, c'est vous êtes venu vous apprendre vous. Et vous êtes venu pour vous sortir vous-même de la tourmente, d'accord? Alors bien sûr, avec de l'aide à certains moments. Il faut savoir que l'aide, euh, à chaque fois qu'on en a besoin, l'aide arrive, que ce soit par le biais donc de messages, d'accord, mais que ça peut être aussi par le biais de personnes qui vont se présenter à vous et par le biais de situations qui vont se présenter à vous. Le problème, c'est que très souvent, on pense que l'aide, quand elle vient forcément de manière positive. Celle-là, on a tendance à la reconnaître. Vraiment, c'est facile. On se dit, oh voilà, j'ai mentalisé ou j'ai verbalisé
ce besoin, etc. Et la bonne personne arrive au bon moment, etc. Ou le bon message arrive au bon moment, etc. Et donc là, quand c'est positif, on le reconnaît. Moi, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que très souvent, des fois, l'aide vient aussi par des situations dites négatives, par des tests, par des choses qui en fait vont vous bousculer. Ça va vous bousculer et ça va vous forcer à vous positionner d'une manière ou d'une autre. Plus vous vous positionnez en tant que victime, plus du coup vous allez avoir des situations qui vont vous victimiser. Plus vous vous positionnez dans la résistance, plus vous allez avoir des situations ou des personnes qui vont en fait vous braquer et vous allez avoir une forte résistance. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation qui arrive, qu'elle soit positive ou négative, en fait, elle est une aide, elle est un outil pour vous permettre d'avancer sur vous. Et ça, c'est très important. Quand je vous parle de responsabilité, il faut vraiment que vous compreniez que c'est à vous de prendre vos propres responsabilités parce qu'aujourd'hui encore, alors dans le parcours bien sûr, mais on peut le retrouver dans d'autres situations de vie, aujourd'hui encore, ce que je trouve, alors dommage en soi, ça fait partie du chemin, c'est qu'on ne se responsabilise pas assez. J'entends trop souvent, oh là là, mon autre est terrible, mon autre ne comprend pas, mon autre fait ça, ouais, je laisse tomber, c'est trop dur, mon autre de toute façon est trop renfermé dans ses peurs et dans son ego, etc., etc., etc. Tant que vous êtes là-dedans, alors effectivement, vous voyez ce qui va pêcher chez votre autre. Oui, c'est la vérité. Effectivement, votre autre va vous envoyer des situations négatives. Oui, c'est la vérité aussi. Mais tant que vous êtes là-dedans, en fait, vous vous déresponsabilisez de votre parcours. Responsabilisez-vous à ce niveau-là. Il y a une situation pourrie qui s'amène vis-à-vis de mon autre, quelle est ma responsabilité? Pas ma responsabilité par rapport au parcours, pas ma responsabilité par rapport au lien. Quelle est ma responsabilité en tant que personne qui va faire le mieux pour elle-même? C'est ça qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que c'est ce que vous avez à faire. Si votre autre, dans la situation, ne vous respecte pas, il est de votre responsabilité de vous faire respecter. Et donc, ça peut être par je pose mes limites, ça peut être par j'exprime mes besoins, j'exprime mes envies, et ça peut être par je prends des décisions qui sont les meilleures pour moi. Et cet été, il y a eu énormément de situations qui sont venues mais complètement plomber les liens, plomber les flammes, etc. Et très souvent, dans la majeure partie des situations, c'était la personne qui était en souffrance refusait de prendre sa responsabilité. Alors, je veux pas être dure en disant, je veux pas que vous croyiez que ce soit un coup de fouet ou un coup de latage ou quoi que ce soit par rapport à ça, par rapport à ce que je dis. Mais à un moment, il va falloir vraiment que ça, vous le compreniez, c'est-à-dire que vous êtes responsable de votre bonheur. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est que forcément, dans ce lien d'âme, dans cette histoire on a tendance à chercher le bonheur chez l'autre. C'est-à-dire, c'est l'autre qui va apporter le bonheur, puisque censément l'autre est porteur de réunion. Et donc, ça nous ramène à, on est dans l'attente de cette réunion, vous voyez. Mais ça va être aussi parce que j'ai travaillé sur moi, donc ça je l'entends beaucoup, parce que j'ai travaillé sur moi, du coup, mon autre devrait travailler sur lui ou elle, mais surtout devrait avoir changé. Ça fonctionne pas comme ça. Tant qu'il y a de la situation
merdique, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Alors, ce quelque chose à faire, qu'on soit bien d'accord, ça va être un travail sur vous-même. Pour autant, attention à ça. Je ne veux pas tomber dans un discours culpabilisant parce que le fait est que il y a un travail à faire. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas assez travaillé. Vraiment, hein, faites bien la distinction entre ça. C'est-à-dire, si vous avez encore du travail à faire, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas assez travaillé. Ça veut dire que vous avez travaillé autant que vous le pouviez en l'état des choses et que ces autres situations vont vous amener à travailler. Donc, vous voyez, il y a vraiment un lien de cause à effet. Donc, c'est pas de se dire, oh là là, qu'est-ce que je peux faire? J'ai tout fait, qu'est-ce que je peux faire de plus? Ça va être, ouf, on se calme. Bah, tu vas voir ce que tu peux faire de plus, tu vas le voir en fonction des situations qui te sont amenées. Après, par rapport à l'autre, ça va être compliqué parce que vous êtes beaucoup encore. Alors forcément, dans les périodes où ça va pas, comme cet été, c'est normal hein, d'avoir un petit peu ces espèces de rechutes, etc. Mais vous êtes encore beaucoup trop axé sur votre autre, sur la compréhension de votre autre, sur la compréhension du mécanisme de votre autre, parce que je pense, et donc c'est humain, et je vous jette pas la pierre, hein, puisque c'est quelque chose que j'ai fait aussi, c'est-à-dire si je comprends le fonctionnement de mon autre, je vais comprendre ce qu'il attend, je vais donc m'adapter, et donc ça va aller. Mais en fait là, vous ne faites que retarder le travail sur vous. Donc c'est bien de comprendre l'autre, oui, de comprendre son fonctionnement, mais moi, ce que je tiens à vous rappeler, c'est que de toute façon, votre autre ne fonctionne pas du tout comme vous. D'accord? Donc, en fait, son mécanisme de réflexion, son mécanisme de pensée, son mécanisme de travail est à l'opposé du vôtre. Et il n'y en a aucun des deux qui a tort. C'est chacun avec son fonctionnement et chacun avec son mécanisme va travailler quand ce sera son moment. Donc vraiment, je vous avais fait le dernier podcast en vous parlant de se recentrer sur soi. C'était pas pour rien. C'est parce que vraiment, il faut que vous vous retourniez vers vous-même et que vous alliez regarder ce qui se passe chez vous, ce que vous pouvez travailler, ce que vous pouvez améliorer et surtout votre part d'ombre. Parce que c'est trop facile, je trouve, de dire mon autre a tout faux, mon autre a des parts d'ombre, moi je fais tout comme il faut et mon autre bouge pas. C'est là où aussi il y a une notion de responsabilité, de se responsabiliser, c'est-à-dire que votre autre ne bouge pas. En fait, c'est parce que ce n'est pas encore le moment pour lui. Et en fait, ça ne doit pas vous intéresser. Ce qui doit vous intéresser, c'est ce qui se passe en vous, sur vous, par rapport à vous. Il y a une grosse notion de victimisation en ce moment. Je suis obligée d'en parler. Alors, il y a deux sortes. Alors, bien sûr, quand je parle de victimisation, ça pique. C'est comme un gros mot. Pour autant, c'est pas une insulte que je suis en train de dire, d'accord? Pas du tout. Le fait est qu'il y a un comportement de victime. Il y a à la fois le comportement et regardez à quel point je souffre, ou à cet autre, regarde comme je souffre pour ce parcours, pour toi, etc. Regarde comme je souffre de travailler sur moi. Donc ça va être une forme de victimisation qu'il faut stopper complètement. Il faut arrêter de faire ça. Effectivement, on souffre, mais de par la souffrance, on va avoir des compréhensions qui vont nous permettre d'avancer et qui vont nous permettre cette espèce d'élévation. D'accord? Donc déjà ça, il faut le lâcher. À côté de ça, il y a une autre victimisation qui est faite et donc où j'en reviens du coup à cette notion de responsabilité. D'accord? C'est-à-dire de toute façon,
quoi que je fasse, je serai la victime. Et donc, du coup, à laisser les autres vous traiter telle qu'une victime. Se positionner avec ses limites, ce n'est pas être méchant, parce qu'il y a pas, c'est pas on est gentil ou on est méchant, d'accord? C'est pas vu que je suis gentil, je suis une victime, vu que je suis méchant, je suis pas une victime. Cette notion-là, elle n'est pas bonne, d'accord? C'est je suis quelqu'un de bien, j'essaye de faire au mieux pour être quelqu'un de bien, être quelqu'un de bon, d'accord? Et du coup, quand il y a une personne qui me traite mal, parce qu'on ne va pas se leurrer, ça existe, il y a des personnes qui vous traitent mal. J'arrête d'être une victime, veut dire je stop, je positionne mes limites, excusez-moi, je fais entendre ma voix pour que cette personne arrête de s'en prendre à moi. Je me positionne, ça ne veut pas dire être méchant, d'accord? Ça veut dire je me positionne. Si la personne ne comprend pas, je coupe et basta. Et là, je ne parle pas que par rapport à votre autre. Et quand je dis je coupe, je ne suis pas en train de vous décrire le mécanisme égotique où on va bloquer, par exemple, son autre parce qu'il y a une dispute et parce qu'en fait, on n'a pas envie d'entendre ce qu'il ou elle a à nous dire. D'accord ? Ça va être, on va couper des liens toxiques. On va couper surtout des situations toxiques. Vous avez la responsabilité de vous-même et vous avez la responsabilité de ne plus être une victime. Cela veut dire je me positionne. Je n'attends pas que les autres en face de moi ou que mon autre en face de moi comprennent ce qui se passe à l'intérieur de moi, puisque ce qui se passe à l'intérieur de nous nous appartient, d'accord? Et agissent en conséquence, d'accord? C'est je me positionne. Il y a une notion de force par rapport à ça, c'est que très souvent, il y en a en fait qui ne se sentent pas cette force-là. Forcément, vous ne vous sentez pas cette force-là, puisque tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, ça a été en fait de faire un petit peu le dos rond, d'accord, et d'accepter des choses parce que vous vouliez surtout être aimé des autres, d'accord. Donc ça, c'est des mécanismes qui se défont, d'accord. Par contre, il va falloir à un moment que vous vous rendiez compte que vous êtes une personne forte et surtout que cette force, vous l'appliquiez. C'est très, très important, ça. À côté de ça, position de victime, les gentils, les méchants, je voudrais faire un point sur la gentillesse et la méchanceté. Je n'en peux plus d'entendre que, vous savez, ces phrases toutes faites, de toute façon, quand on est trop gentil, on se fait baiser, de toute façon, si on est gentil, on est naïf, etc. Alors, il peut y avoir une part de vrai là-dedans, mais arrêtez avec ces mécanismes, etc. En fait, ça va être d'être bon ou pas. On ne peut pas être bon si on souhaite du mal à d'autres personnes. Même à des personnes qui nous ont fait mal, d'accord. On peut pas être bon. À partir du moment où on est dans la revanche, dans je souhaite qu'il arrive du mal à quelqu'un, etc., on n'est carrément pas aligné. On n'est pas aligné. Même si c'est justifié parce que cette personne vous a fait souffrir, d'accord, essayez de regarder plus loin que ça. Plus loin que ça. Il faut vraiment se dire, ok, je prends ça. En fait, cette personne, je lui souhaite rien au final. On n'a pas besoin de se venger. On n'a pas besoin. Et alors, par rapport à l'autre, je vais donner un exemple. Il y a quelques flammes en parcours qui aujourd'hui sont dans une relation avec quelqu'un d'autre que leur autre.
pour X ou Y raison. Donc ça, moi, je vous l'ai toujours dit, il n'y a pas de loi par rapport à ça. Vous avez tout à fait la possibilité d'être en relation avec quelqu'un d'autre et justement d'avoir une relation qui va vous apaiser, qui va vous faire grandir, qui va vous faire du bien, où vous allez pouvoir être vous-même, où vous allez pouvoir reprendre votre souffle, où la personne va vous apporter quelque chose et où vous allez lui apporter quelque chose. Donc ce sont des très bonnes relations. Par contre, excusez-moi, mais à partir du moment où vous étalez cette relation en disant, en lançant, si vous voulez, le message à votre autre, ben regarde, ben tu vois, moi j'ai fait tout ce qu'il faut. Regarde comme tu es un con ou une conne parce que t'as pas fait ce qu'il faut. Regarde à quel point je suis heureux ou heureuse sans toi. Les gars, on n'est pas bon là. On n'est pas bon du tout. On n'est pas dans le cheminement là. Là, on est dans la revanche. Regarde, je vais partir. Ou regarde, je suis partie. Regarde à quel point je suis mieux que toi. Et j'espère que maintenant, tu t'en mords les doigts. Donc, quand on est là-dedans, c'est pas bon. Alors attention, pas toutes les flammes étaient dans ce cas-là, mais il y en a quand même pas mal. De la même façon, il y en a d'autres qui en ce moment sont dans une espèce de recherche par rapport à ça. C'est-à-dire, je vais aller regarder ailleurs ce qu'il y a, mais c'est surtout, je veux pouvoir montrer à mon autre ce qu'il ou elle a perdu. Si vous êtes dans cette phase-là, vous n'êtes pas aligné, recentrez-vous sur vous et essayez de voir le pourquoi vous avez besoin de montrer ça à votre autre. Pareil, au niveau du lien, d'accord, il faut se rappeler que si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, c'est un lien qui est indéfectible, d'accord. Donc il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se retrouvent bloquées, qui n'osent pas avancer, qui savent quelles sont les limites qu'elles doivent poser et qui ne les posent pas parce qu'elles ont peur encore de perdre leur autre. Il va falloir à un moment vous positionner. Vous ne pouvez pas attendre que le travail se fasse de l'autre côté si vous ne faites pas le job. Et se positionner, des fois, ça va être de dire merde à votre autre aussi. Alors, merde, c'est un grand mot, on est d'accord, mais de se positionner et de dire non, ça, je n'en veux pas. À côté de ça, vous allez avoir aussi au niveau du reste de votre vie, au niveau des missions d'âme. Il y a beaucoup de personnes qui se sont installées dans leur mission d'âme et alors qui carburent, bravo. Il y en a d'autres pour qui ça bloque. Si ça bloque, c'est que vous n'avez pas encore eu l'intégralité de ce que vous deviez mettre en cours. Maman travaille, Chacha. Oui, tout à fait. Excusez-moi, petite coupure. Oui, donc je disais par rapport à la mission d'âme, si votre mission d'âme ne démarre pas comme vous l'espériez, regardez déjà, c'est peut-être que vous vous êtes trompé pour certains, parce qu'il y a beaucoup de missions d'âme, excusez-moi le terme, égotique, c'est-à-dire parce que dans le parcours j'ai vu qu'il fallait faire ça, alors je vais faire ça, comme ça je fais ma mission d'âme et donc du coup comme ça mon autre va revenir plus vite, etc. On n'est pas bon là-dedans, on n'est pas bon là-dedans, ce n'est pas possible. La mission d'âme, que ce soit quelque chose de professionnel ou non, d'ailleurs je tiens à le signaler, c'est quelque chose qui vibre vraiment à l'intérieur de soi. Ce n'est pas quelque chose que je vais faire dans le but de faire avancer mon parcours. Alors, mon podcast aujourd'hui, il a l'air pas cool. Pas du tout, hein. En fait, c'est juste que là, il y a un petit recadrage à faire un petit peu pour cette rentrée. C'est-à-dire que j'essaye de vous amener les meilleurs outils et un petit peu, voilà, par le mode un petit peu électrochoc pour que vous puissiez avancer plus sereinement. Donc, si jamais vous vous êtes reconnu dans un des trucs que j'ai décrits là, au lieu de vous dire « Oh ben voilà, j'ai fait que de la merde », surtout, donc ne vous dites pas ça parce que ce n'est pas que vous avez fait que de
la merde, pas du tout. C'est que vous avez essayé quelque chose et que donc justement ce podcast est là pour vous expliquer attention, c'est pas la mauvaise voie, c'est pour ça que tu as été du coup dans la souffrance. Qu'est-ce que tu retiens de cette souffrance? Quels sont les questionnements que tu te poses? Quelles sont les choses que tu dois mettre en place, en sachant que tout ce que vous devez mettre en place est là pour que vous vous sentiez mieux, mais attention, que vous vous sentiez mieux de manière authentique et pas un je me sens mieux d'apparat. Le chemin, il est long. Le chemin, il est tortueux. Plus vous avancez, plus ça va être fluide. Mais pour ça, il faut accepter d'avancer. Et pour cela, il va falloir aller regarder du coup ces aspects, alors je le mets entre guillemets, négatifs qui sont chez vous. Parce que forcément, il y en a. Alors, c'est pas beau de se dire, bah non, je suis quelqu'un de bien. Oui, vous êtes bien sûr quelqu'un de bien, mais vous avez des mécanismes qui parfois peuvent être négatifs. C'est ce qu'on appelle explorer un petit peu sa part d'ombre. Je sais que ça fait peur d'explorer sa part d'ombre, mais à un moment, il va falloir se pencher dessus. Je suis là en séance de travail pour vous aider justement à faire un petit peu le tri dans tout ça et dans vos pensées. Je suis disponible aussi pour les guidances, pour voir un petit peu où vous en êtes et quels sont vos axes de travail, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est à vraiment lâcher du lest quant à votre parcours, d'accord? Oui, c'est important. Oui, bien sûr, vous avez votre autre qui est là en pensée avec vous tout le temps. Oui, ça plombe. Oui, vous avez envie de vivre cet amour. Oui, vous souffrez. Oui, des fois, votre autre vous manque. Oui, tout ça, c'est normal. Mais en fait, il faut vraiment arrêter de rester focalisé là-dessus, parce que si vous restez focalisé là-dessus, en fait, vous ne trouverez jamais la paix. Autre chose, par rapport aux notions du parcours, tant que vous restez bloqué là-dessus, c'est bien au début pour comprendre ce qui se joue, etc. Mais à un moment, il faut vraiment que vous lâchiez toutes ces notions. Alors, après, ça se fait quand même de manière assez naturelle. Certes, mais justement, tant que vous êtes dans le besoin encore d'étiqueter le stade où vous en êtes de votre parcours, c'est qu'il y a encore du job. Alors ne vous découragez pas, puisque de toute façon, le job se fait, quel que soit ce qui se passe dans votre vie. En fait, le job se fait, et c'est ça qui est vraiment très important, d'accord? Ça va être en fait que vous avancez en conscience et vous avancez aussi de manière inconsciente sur plein de sphères. Voilà, donc on arrête de râler sur ce que l'autre n'a pas fait ou sur ce que l'autre a fait. On arrête de râler sur comment est l'autre et sur les mécanismes pourris de l'autre, et on va regarder un petit peu de son côté à soi et sur ses mécanismes à soi. Je voudrais vraiment finir avec ça, c'est que ce soit votre autre ou vous, les deux, vous avez des choses absolument merveilleuses en vous que vous allez devoir laisser sortir, et vous avez des choses absolument néfastes en vous dont vous allez devoir vous détacher. Alors si vous voulez avancer le mieux pour vous, concentrez-vous sur vous, sur vos choses absolument merveilleuses et sur vos choses néfastes dont il faut vous dégager. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous n'hésitez pas à me contacter si vous êtes perdu en ce moment. Il y en a quelques-uns en ce moment qui ne savent pas où ils doivent aller et vers quoi ils doivent aller. Donc n'hésitez pas, on bosse ça en séance. Je vous dis à très vite. Belle journée.